Téléspectateurs et amis de Europe Afrique TV, bonjour chez vous et merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, je reçois un invité, que dis-je, une invitée de marque, qui nous fait l'honneur et le privilège de venir nous parler d'elle, de son actualité et de ses projets. Recevons ensemble l'artiste et chanteuse Regina Love. Regina Love, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir donc, dans l'émission L'invité de la semaine. Vous avez sorti votre premier album intitulé Lien d'amour, fin décembre 2016. J'ai envie de vous demander tout simplement comment se porte l'album actuellement sur le marché discographique. Au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver là-bas. Donc, c'est pas évident pour un son que les gens ne sont pas adaptés. Oui. Donc, au fur et à mesure, comme ça passe maintenant dans des radios, donc les gens commencent à adapter, à aimer, à adorer la chanson. La chanson. Et au niveau donc de l'Europe, la France où vous résidez, comment les gens ont accueilli donc cet album? Vos fans, vos amis, et collègues et parents? Au niveau, je peux vous dire que c'est bien accueilli. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est un grand travail de la promotion. Parce que quand on vient de sortir un album, il faut faire beaucoup de promotion pour que les gens soient à l'écoute de tout le temps. Oui. Parce que la musique, c'est comme un peu comme psychologique. Il faut que ça rentre tout le temps, les gens écoutent. Tout à fait. Il faut que les gens puissent avoir le temps d'apprécier l'œuvre dans sa totalité. Vous êtes une artiste originaire de l'Afrique centrale, précisément du Cameroun. Vous êtes venu vous installer en France en 2002. Vous avez attendu 2010 pour vous lancer dans la chanson. 2016 pour sortir un album. Pourquoi tant de temps, tant d'années, 14 ans après votre installation en France avant de sortir une première œuvre discographique? Qu'est-ce que je peux vous dire pour ça? Parce que je vous dis, moi, dès mon enfance, je n'ai jamais chanté, je n'étais pas dans des chorales, je ne suis pas allée dans des cabarets pour chanter, pour faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est un don qui vient de Dieu. Je ne savais pas qu'un jour je veux chanter. Donc, tout d'un coup, j'ai commencé à chanter comme tout le monde peut chanter en pleine journée. Ça a démarré en 2010, ça a démarré, oui. Cette volonté. Donc, oui. C'est là que j'ai commencé à écrire aussi en même temps. Donc, je suis même allée à l'école de musique avec déjà mon son à moi, pour essayer d'apprendre des bases. Parce que vous ne pouvez pas chanter si vous ne connaissez pas des bases, comment des sons, comment des mi, des ré. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si Dieu m'a donné ça, pourquoi ne pas? Moi, je prends tout ce qui m'arrive, je ne jette rien. Vous pensez que c'est véritablement Dieu qui vous a donné? Moi puisque aussi. Vous avez attendu quand même 14 ans, la musique et vous, c'est depuis seulement 2010. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement un don que Dieu vous a donné? C'est un don, peut-être j'avais ça et il fallait un moment... Il était endormi. Endormi, que ça... Il a fallu le réveiller. D'accord. Ok. Avant de parler des conditions dans lesquelles vous avez enregistré donc, cet album Lien d'amour et nous dire un peu comment il a été produit et enregistré, dites-nous comment avez-vous été accueilli dans le milieu du showbiz ici en France, notamment au sein de la communauté des artistes de la diaspora et aussi des artistes camerounais vivant en Europe et aussi dans votre pays d'origine, le Cameroun? C'est un monde fermé, je peux vous dire ça, que c'est difficile. D'abord en Europe ici, quand vous êtes une Africaine, vous dites vous faites la chanson, pour eux c'est comme quelque chose qui n'existe pas, ou c'est parce que vous venez prendre leur place, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés pour être dans des groupes. Mais je ne me suis pas laissée abattre autant. Donc, comme j'ai eu une habitude quand je commence quelque chose, comme je sais que c'est difficile, mais je continue, je m'avance toujours, je ne lâche rien, j'allais jusqu'au bout. Donc, au niveau des musiciens camerounais, c'était un peu difficile aussi, parce que je suis allée même jusqu'à Paris, rencontrer des gens qui pouvaient me produire, mais ce n'était pas chose à donner, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Mais je n'ai pas lâché non plus. Je suis allée voir un Français à qui j'ai travaillé pour les premiers sons qu'on a commencé. Mais je ne me sentais pas à ma place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même musique et moi je suis africaine. Donc quand vous chantez, les gens applaudissent. Nous on a un sang chaud, il faut bouger. Donc ils n'avaient pas les capacités de me produire ce que je voulais. Donc après ça, je suis allée même jusqu'au Cameroun revoir Christian Guinée, à qui j'ai voulu encore retravailler le même album avec, sauf que Christian Guinée m'a donné une condition, soit je reste là-bas,
recommence tout à zéro, soit il met seulement des guitares sur la musique que j'avais amenée, parce que c'était pas chose facile. Après, je lui ai dit non, moi je ne suis pas venue pour rester, donc je veux rentrer à mon pays, parce que la France maintenant c'est mon pays. Oui, donc voilà, c'est en ce moment-là que je suis arrivée ici à Lille avec Olivier qui habite de Grand Sainte aussi comme moi, avec leur groupe qui chante maintenant là. Mais pour être là-bas dedans, comme c'est que des hommes, une seule femme, c'est pas évident. Pour qu'on me laisse même un peu m'exprimer, non, difficile. Donc il fallait des fois se battre avec eux, je demande, non. Dans cette salle, il y a aussi des Camerounais qui veulent écouter. Donc quand vous, c'est pas que ce qu'ils font c'est mauvais, mais quand on a différents pays, donc quand un son vient d'ailleurs, c'est aussi bien. Mais non, jusqu'à ce que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai lâché le groupe. Après ça, c'est là que j'ai rencontré Michel avec Rudy, à qui m'ont amené chez Fijaz. Donc c'est ça, m'ont dit, on va te chercher un producteur. Mais ils ont fait beaucoup parce qu'ils étaient même jusqu'à Paris, aller avec l'album que j'avais sorti en premier lieu qui n'était pas bien fait. Mais jusqu'à ce que le jour qu'ils m'ont dit, oui, on a trouvé quelqu'un pour toi. Donc on m'amène alors Fijaz, on se rencontre. Fijaz me dit, amène ton CD et amène tes chansons, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc elle est partie avec, elle a écouté, elle me dit comme c'est comme ça, on va tout recommencer. C'est bien ce qu'ils ont fait, mais au niveau de africain, il te manque quelque chose. D'accord. On va en revenir tout à l'heure, on va revenir donc, sur tout cela tout à l'heure, notamment votre producteur que vous avez nommé à l'instant, Phil et Jazz, on en reparlera. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec des artistes tels Lady Ponce, Mani Bella, Lily Paulson, Amazon, pour ne citer que ces grandes artistes de la musique camerounaise? Quels sont vos liens? Ah, on n'a pas de lien, moi, je ne peux pas mentir, je n'ai pas de lien. Vous ne les avez pas rencontrés? Non. J'ai rencontré Lady Ponce quand elle est venue ici à Lille, la même salle là. C'était pas facile d'abord avec son manager, il ne faut pas rapprocher, donc c'était pas facile. Mani Bella non plus. Coco Argenté à qui j'ai essayé de me rapprocher un peu, mais c'est pas facile. Il y a eu Amazon récemment. Oui, Amazon, on s'est dit que bonjour. Bon, c'est pas facile parce que moi je me dis, je vois les choses que quand vous venez dans ce monde, c'est comme toi, tu viens arracher les choses qu'ils avaient quoi. Ok. Et vous avez l'impression qu'ils vous considéraient comme un parasite qui venait leur arracher leur renommée de star et tout ça. Alors, dites-nous, quels sont vos modèles en termes de musique, musicalement parlant? Quels sont ces artistes qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie de vous lancer vous aussi dans le monde du showbiz? Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas dire que j'ai eu l'envie de me lancer. Je n'ai pas eu l'envie de me lancer, c'est venu naturellement, mais moi je suis une femme qui aime beaucoup d'ambiance. Il y a certainement des artistes qui des artistes, oui, que j'ai admiré beaucoup, Lady Ponce, Coco Argenté, Mani Bella, Anne-Marie Ndiaye aussi. Donc c'est des chansons on écoutait, parce que les chansons de Anne-Marie Ndiaye, on ne dansait pas. Donc c'était quand même moi, je dansais, mais dis-moi d'aller dire que je veux chanter comme tel. Comme ces artistes, non, c'était pas votre volonté. Non, voilà. c'est pas. Il y avait juste une volonté pour vous de vous lancer parce que vous aimiez la chanson et donc vous avez décidé de le faire. Vous avez donc parcouru plusieurs expériences, vous êtes parti dans divers groupes. Et enfin, vous avez rencontré votre producteur avec qui vous avez produit cette œuvre de belle facture, Lien d'amour. L'album, dites-nous, a été enregistré dans quelles conditions? C'était pas chose facile. Parce que quand on s'est rencontrés, moi et Fijaz, il m'a dit maintenant on va signer un contrat. Donc on a signé un contrat entre producteurs et artistes. Donc maintenant, jusqu'alors, comme moi je n'habite pas Lille, j'habite Dunkerque, en plus Dunkerque, Grand Sainte. Ce qui fait qu'il fallait que je vienne pour qu'on parte au studio de production pour produire cette musique. Mais c'était pas facile. Mais malgré ça, on a quand même arrivé à sortir quelque chose de beau, de magnifique. Les gens qui l'écoutent, même quand j'étais là-bas au Cameroun, le son est bon. Quand ça arrive quelque part, tout le monde il dit waouh. Cette musique-là, c'est oui. C'est une très belle œuvre. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de ce bébé que vous avez accouché. Alors, parlez-nous un peu de cette œuvre. Quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album? Au début, c'est l'amour. Parce qu'il y a du vécu aussi qui est dedans. Il y a aussi la vie de tous les jours de
tout le monde aussi. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont venu parce que quand vous êtes vécu beaucoup d'expériences dans la vie, ça vous arrive l'inspiration de parler de ça sans même savoir, sans même se rendre compte. Mais c'est en écrivant, en lisant après que vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose ici et la musique, ça n'appartient à personne. Parce que quand on écrit des titres, c'est la vie de tout le monde. Vous abordez plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques aussi dans cet album. Oui. Alors vous particulièrement, quelle est la chanson, le titre qui vous berce, ce titre-là qui vous plaît le plus, que vous n'hésitez pas à fredonner de tout temps? C'est Africa. Africa. Oui, c'est Africa. Pourquoi cette chanson particulière? Parce que la chanson Africa, ça ne parle pas d'amour. C'est un message envoyé à notre beau Afrique en disant que la vie est difficile, mais il ne faut pas se laisser aller, il faut se battre pour y arriver. Comme je dis, même ce n'est même pas seulement l'Afrique, parce que quand vous écoutez cette chanson-là, vous allez comprendre, même si vous êtes un Européen, en disant qu'il faut aller toujours en avant, malgré que c'est difficile, parce que la vie n'est jamais facile. Certaines personnes, ils ont la vie facile parce que c'est les grands-parents, les arrière-parents qui sont ici. Mais entre nous, les Africains, il faut continuer à nous battre. On est capable. Et je sais qu'un jour ou l'autre, on arrivera aussi à vivre aussi mieux. Que vous disent vos proches, vos amis, vos collègues de travail par rapport à cette œuvre musicale? Leur ressenti, qu'est-ce qu'ils disent? Leur ressenti, c'est qu'ils sont étonnés. Parce que là, je suis simple comme tout, donc les gens ne croient même pas que je fais beaucoup de choses. Mais sans sortir le clip, comme ils sont mon ami sur Facebook, c'est là que tout le monde, j'arrive au travail comme ça le matin, me dit Regina, pourquoi vous nous avez menti que vous faites... Cacher ce talent. Donc voilà, tout le monde est étonné, tout le monde dit non, on n'attendait pas que vous pouvez faire des choses comme ça en dehors de ce que vous faites comme travail, quoi. Vous rêviez, Regina Love, lorsque vous êtes arrivée en France en 2002, d'être aide-soignante. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes passée par plusieurs vies professionnelles, tout aussi valorisantes. D'abord plongeuse, puis auxiliaire de vie, aujourd'hui agent d'entretien. Est-ce le fait de n'avoir pas pu réaliser votre rêve de devenir aide-soignante qui vous a poussé à vous lancer vers la musique comme tout simplement l'eau de consolation? Non, c'est pas ça. Mon problème, c'est que il faut voir des choses en face. Je voulais bien faire aide-soignante, mais j'ai eu des petits problèmes qui m'ont poussé à aller chercher du travail. Parce que quand vous allez arriver, il ne faut pas trop attendre, quoi. Donc je me suis dit, oui, je veux faire aide-soignante, mais j'en ai besoin des moyens. Que faire? Il fallait vivre. Il fallait vivre, il fallait avoir ce moyen-là pour aller en avant. Donc voilà, c'est pas ça qui m'a poussé d'aller faire la musique. D'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas au fond, dans le désir de faire de la musique, cette envie d'avoir de la gloire, de la célébrité pour ressembler tout simplement à Mani Bella, à Lady Ponce ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas cette envie-là d'être sous les spotlights, sur les projecteurs? Je n'ai jamais eu envie de ressembler à qui que ce soit. Parce que moi, je suis Regina et je resterai Regina Love. Donc, parce que quand vous voulez arriver, il ne faut pas trop chercher à ressembler aux autres. Vous marchez à vos pas à vous, c'est ça qu'avec votre pas, c'est là que vous venez comme ce que vous voulez venir. Mais ne pas dire d'aller, vous allez arriver comme les autres, ça c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés et ça risque même de vous trisser parce que le moment que vous avez des difficultés, vous n'allez pas avoir à surmonter ces difficultés-là parce que vous disiez que ah non, ça c'est fini. Par contre, moi, je marche, je me dis, je suis Regina Love, je vais arriver et j'arriverai. Tout à fait. Parlons à présent de votre album Lien d'amour, une œuvre musicale où l'afro-dance côtoie le zouk, le bikutsi, une musique d'origine camerounaise, et aussi le coupé décalé qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Qui a produit cet album? Et comment avez-vous rencontré votre producteur? Dans quel contexte exactement? Comme je vous ai dit, c'est Phil Jazz avec toute son équipe, à qui il savait où il peut aller, à qui il peut toucher, à qui il peut faire telle chose. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré tous ces musiciens qui ont composé cet album. D'accord, Phil Jazz. Oui. Droit dans les yeux, je vous regarde, Regina Love. Qu'est-ce que vous avez accepté ou qu'est-ce que vous avez offert à votre producteur pour qu'il accepte de vous produire quand on sait qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver un producteur? Vous l'avez trouvé, ce producteur qui a accepté de produire votre album quand on sait qu'aujourd'hui c'est coûteux un studio d'enregistrement. Qu'est-ce que vous avez donné à M. Phil Jazz?
Le problème, Fidiaz, c'est l'expérience aussi que lui-même a vécue. Donc, quand il m'a vu, il a dit, j'ai vécu la même expérience, donc je veux vous prendre en main. Après, on va travailler ensemble, quoi. Parce que quand vous avez vécu une expérience, vous pensez aussi, et moi aussi j'ai eu des mêmes difficultés. Maintenant, comme j'ai déjà le pouvoir de faire aussi, d'aider les autres, pourquoi ne pas aider la personne qui a besoin? Donc c'est en ce moment-là que Phil Diaz m'a demandé. On suppose que vous n'êtes pas la seule artiste que M. Phil Diaz a vu venir auprès de lui. Pourquoi vous particulièrement, il accepte de vous produire? Y a-t-il pas quelque chose, en guise sous roche, quelque chose qui vous lie particulièrement à M. Phil Diaz? Il n'y a rien qui nous lie. Je n'ai rien donné à M. Phil Diaz en dehors de mon sourire. C'est tout, je pense. Il n'y a rien de plus. Alors, vous êtes artiste, comme je le disais, donc depuis quelque temps, vous côtoyez le monde du showbiz. Est-ce qu'il y a eu, depuis la sortie de votre album, une proposition indécente, voire folle, qui vous a été faite? Ah non, pas encore. Non. Moi, je vous dis, peut-être les autres, mais pour l'instant, même quand j'étais là à mon pays, là, tout ce que j'ai fait là-bas au Cameroun, c'est simplement professionnel. Moi, d'abord, dans mes habitudes, j'aime travailler professionnellement parce que tout ça, ça nuit des fois l'image, ça nuit même des relations qu'on pouvait en avoir. Donc moi, j'ai eu cette chance-là avec Phil Diaz. On a travaillé professionnellement et jusqu'à l'heure actuelle, on reste professionnel. Ok. On l'a découvert il y a peu. Hein. Vous êtes aussi à la tête d'une association que vous avez créée en 2014, l'association pour un meilleur avenir des enfants défavorisés du Cameroun. Parlez-nous de cette association. Ok, donc là, j'ai créé cette association parce que j'ai eu l'envie d'aider des enfants. Dans ma vie d'enfance, je n'ai pas eu beaucoup de chance d'avoir des choses comme tous les enfants, de même aller à l'école comme tous les enfants, parce qu'il y avait des semaines que je restais à la maison parce que je n'avais pas de fourniture scolaire. Donc quand vous partez en classe, vous n'avez pas un cahier, qu'est-ce que le maître va faire avec vous? Il va vous dire, allez à la maison, allez rester là-bas. Donc c'est là que, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je ferai quelque chose pour essayer d'aider les autres, aider les enfants. Et comme maintenant, l'éducation, c'est pour tout le monde. Parce qu'avant, c'était simplement que les femmes vont aller en mariage, avoir des enfants. Mais non, la vie a changé. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas? C'est pour ça que j'ai créé cette association pour essayer d'aider les enfants à leur donner des fournitures scolaires pour qu'ils n'en manquent pas chaque année, toute l'année scolaire, d'aller à l'école tous les jours comme tout le monde. Et aujourd'hui, comment se porte cette association? Bien, parce que là, j'étais au Cameroun, là, je suis allée faire des dons dans cette école à qui on avait choisi de faire des dons. On n'avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce que notre association, on n'avait même pas 5 000 € dans la caisse, on est 4 000. Le peu qu'on avait, je me suis dit, je vais y aller. Parce que puisque vous attendez d'avoir beaucoup, puisque vous n'allez rien faire. Et vous, il faut aller, même si c'est peu. Donc, avec le peu qu'on avait, je suis allée, j'ai fait des dons là-bas. Comme là, je veux organiser une soirée aussi le 4 mars, là. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos. Je veux montrer aux adhérents, avec les gens qui donnent des dons à cette association, que votre argent, parce que beaucoup de gens, ils servent véritablement ils servent à quelque chose, ils ne servent pas à mon projet. Parce que c'était aussi comme ça que les gens disent non, parce qu'il fait la musique, on sait que la musique, ça demande beaucoup d'argent, l'argent va servir à son projet. Donc je veux leur prouver que malgré ça, cet argent que vous avez donné, ça a donné quelque chose aux enfants, ça a donné la joie au corps. Parce que quand je suis arrivée dans ce village qui n'a jamais eu un don comme ça, qui vient dehors les politiques, vraiment, quand ils vont voir les vidéos, les youyou que les gens les ont fait, moi-même je me suis ressentie tout petit. Mais l'école que vous avez choisie, l'école que j'avais choisie, vous êtes passé vous-même? Non, moi je n'ai pas passé dans cette école. Le billet d'avion pour aller au Cameroun, est-ce que cela a été acheté avec la somme des adhérents de l'association? De toute façon, quand on n'avait même pas d'abord 4 000 €, comment je vais encore acheter le billet d'avion avec? Qu'est-ce que je veux fournir là-bas au Cameroun? Donc j'ai acheté mon billet d'avion avec mes propres fonds. Toujours à titre bénévole. Comment les populations du côté du Cameroun ont accueilli ces dons que vous avez faits? Avec fierté, parce que comme les gens avaient des doutes, avant que moi j'arrive, le chef de village à qui j'ai rencontré avant de partir là-bas au village, quand elle leur a dit je vais aller, il m'attendait, quand on était encore en route, il m'appelait, il me dit venez, vous êtes où là? Les gens commençaient déjà à dire, bah, on avait dit elle ne viendra pas. Mais non, quand je suis arrivée, c'est pour ça que j'ai dit, le 4 mars, il y a une soirée que je vais organiser. Il faut que les gens viennent voir comment les gens étaient fiers. Même le chef de village, quand il m'a vu, tu vois comment quelqu'un
elle se sent dévalorisée, que je suis arrivée, j'ai donné ma parole. On a pu voir les photos, le reportage et tout ça. Vous avez été vraiment accueillis en star, on a pu s'en apercevoir. Discuter avec eux et je compte que la vie va continuer ainsi. Qu'est-ce que la musique vous a apporté aujourd'hui, véritablement? La musique m'a apporté la joie de vivre aussi, donc ma personnalité. Donc j'ai fait ouvrir quelqu'un que les gens ne connaissaient pas. Donc Regina Love est née par rapport à la musique. Malgré que les gens ne croyaient pas, maintenant oui, ils disent oui, on ne savait pas que vous avez beaucoup de qualités comme ça. D'accord. L'album Lien d'amour de Regina Love, un album de combien de titres? Un album de 9 titres avec un intro, donc ça fait 10. 10, qu'on peut retrouver où exactement? Pour le moment, si les gens en ont besoin, on a fait des après-ventes, donc il y a un numéro de téléphone qui est le mien, à qui on peut appeler avec celle de mon producteur aussi. D'accord, numéro de téléphone qu'on aura l'occasion de donner à nos téléspectateurs. Qui peut et comment contacter Regina Love pour une prestation? Là maintenant, là, il y a mon manager qui est là devant Chris Livry, qui est là avec moi là au studio là. Donc vous pouvez le contacter si quelqu'un en a besoin que je fasse un concert quelque part. D'accord, donc votre manager, monsieur Christian Livry. D'accord, c'est bien noté. Vos fans, votre public vous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme message? Ce que je veux leur dire à mes fans, que c'est continuer à me supporter. Et aussi, l'album est toujours là, donc je compte beaucoup sur vous. Depuis que j'ai commencé la musique, vous êtes là pour me soutenir et continuer à me soutenir. Et je vous aime beaucoup. Et un grand merci aussi pour tout le monde qui ont cru en moi. Parce que ce n'est pas facile que les gens croient en toi, que tu peux arriver à faire quelque chose. Donc je leur remercie encore une fois de plus que merci, un grand merci. Et je vous aime beaucoup. Futur, proche actualité de Regina Love, quel est votre programme, notamment au niveau associatif? Au niveau associatif, là, il y a une grande soirée qu'on va organiser le 4 mars, comme chaque année, qui va se dérouler à Grand-Sainte. Le 4 mars, donc, il y aurait la présentation de tout ce qu'on a fait à l'année. Après, il y aurait aussi Regina Love même qui sera là, à la prestation aussi. Donc, si mes fans, avec tout le monde qui nous écoute, vous venez découvrir Regina Love, venez le 4 mars à Grand-Sainte. Le numéro de téléphone appelé 06 75 61 17 99 pour réserver des places. D'accord. On rappelle aussi que vous serez en concert à Lille le 15 avril prochain. Regina Love, merci d'être passé nous voir. On vous souhaite une très bonne suite de carrière. Merci et puis à très bientôt. À vous, téléspectateurs de Europe Afrique TV, je vous dis merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité de la semaine. À très vite. Merci. BB Just Move.